Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi le cœur rempli d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Nous sommes en train de continuer avec notre thème. Fais-nous voir ta gloire. La semaine dernière, nous avons vu qu'est-ce que l'Éternel fait lorsqu'il fait éclater sa gloire. Je vous ai dit que dans la gloire de Dieu, en fait, c'est un fait multidimensionnel. Quand l'Éternel fait éclater sa gloire, il y a l'élévation, il y a les succès, il y a la grâce, il y a des opportunités, il y a des portes qui étaient fermées, ça s'ouvre. Mais de l'autre côté, l'Éternel arrive à combattre aussi nos ennemis, partout où ils sont. Que ce soit dans nos familles. Donc il est fait au même moment. Au même moment, il est fait. Et nous avons vu dans la Bible comment est-ce que l'Éternel a fait éclater sa gloire et comment est-ce qu'il avait même rendu la conduite, parce que la conduite des Égyptiens est difficile, comment est-ce qu'il combattait, il avait combattu Pharaon et son peuple. Parce qu'il avait fait éclater sa gloire. La gloire de Dieu vient transformer nos vies. Et la gloire de Dieu se manifeste au moment où vous ne vous y attendez pas. Et c'est cette gloire vient marquer une distinction dans votre vie. Et c'est très important que vous puissiez rester toujours devant la face de Dieu et dans sa présence. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Éternel, parle-nous à nos lèvres. Nous avons besoin de toi. Besoin de ton Esprit Saint. Enseigne-nous, ô Elohim. Enseigne-nous l'Esprit supérieur. Que toute puissance d'envoûtement, que toute puissance de distraction soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, pourquoi fais-nous voir ta gloire? Nous avons besoin de sa gloire dans nos vies. Cette gloire va marquer une distinction, une différence dans votre vie. Dans tout ce que vous avez encaissé, enduré, quels que soient les combats. Et sa gloire arrive à s'éclater au moment où les combats deviennent rudes, difficiles. C'est en ce moment-là que l'Éternel arrive à faire éclater sa gloire. Lorsque Israël était encore en Égypte, on a vu, c'était des signes, des miracles, des prodiges. Après, l'Éternel est passé à la deuxième vitesse. Si vous voulez, c'était les 10 fléaux qu'on a vus. On a vu des grenouilles, des mouches venimeuses, des sauterelles, des moustiques. Le premier fléau, c'était l'Éternel a changé l'eau en sang. C'était 10 fléaux qu'on a vus en Égypte. Mais toutes ces choses, ces signes, c'était pour préparer la gloire de Dieu à la fin. Donc Dieu lui-même savait ce qu'il devrait faire. C'est un plan qu'il avait déjà. Il savait qu'à la fin, il va faire ceci.
C'est pour cela ce que vous êtes en train de traverser dans votre vie. Dieu sait. Voilà pourquoi on l'appelle les commencements et la fin. Le premier et le dernier. Quand il veut faire éclater sa gloire dans nos vies, dans la vie d'une personne, il établit un plan. En fait, sa gloire vient se manifester qu'à la dernière minute. C'est au moment où toi tu te dis que ici tu ne peux plus t'en sortir, que tu ne peux plus rien faire. C'est en ce moment-là que l'Éternel arrive à faire éclater sa gloire. C'est ce qui s'est fait avec Moïse. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge, je vous ai dit dernièrement que derrière il y avait Pharaon et les Égyptiens et des chars qui poursuivaient Israël. Mais bien aimé, les enfants d'Israël ont changé de langage. Pourquoi? Ils voyaient pour eux, ils voyaient la mort parce que devant il y avait la mer Rouge. La mer Rouge signifie que c'était un obstacle, ce sont des difficultés. Et Moïse ne savait pas ce que l'Éternel allait faire. La gloire de Dieu qui doit se manifester dans ta vie, il n'y a aucune personne qui peut connaître le plan de Dieu. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? La gloire de Dieu qui doit s'éclater dans vos vies, même nous les hommes de Dieu, on ne peut pas connaître. L'Éternel arrive à parler, à dire ce qu'il doit faire. Il dit à ses prophètes que je vais faire ceci, je vais faire ceci. Mais il peut y arriver à un certain moment et que ce que Dieu avait dit peut prendre du temps. Par rapport à quoi? Par rapport à votre conduite. Si vous n'êtes pas devant la face de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que ce qu'il avait dit, il ne va pas les réaliser. Donc à la fin, il sait comment il doit faire. Il sait comment il va faire éclater sa gloire dans votre vie. Après les 10 fléaux, bien aimés, ils sont sortis d'Égypte. Mais ce n'était pas fini. Après, il y avait un obstacle. L'obstacle, c'était quoi? C'était la mer Rouge. La mer Rouge qui était un obstacle pour eux. Ils ne pouvaient pas avancer parce que cet obstacle était devant eux. Il fallait que la gloire de Dieu puisse s'éclater dans leur vie. Et Dieu savait à la dernière minute ce qu'il devait faire. Même Moïse devant la mer Rouge, il ne pouvait pas rentrer dans les pensées de Dieu pour savoir ce que Dieu allait faire. Qu'est-ce que tu dois faire, bien-aimé? C'est d'être toujours devant sa face. Quand il doit faire éclater sa gloire, bien-aimé, il y a toutes ces personnes, tout le monde doit réagir. Les réactions, quelles seraient les réactions? Ils diront que ça c'est Dieu. Et lorsque l'Éternel avait fait éclater sa gloire, Pharaon et son peuple, ils ont dit, fuyons, parce que ici, c'est l'Éternel. Donc, dans la gloire de Dieu s'éclate dans nos vies au moment où tu t'y attendais pas, vous vous y attendez pas. Et elle vient tout changer. Nous allons lire un verset. Nous allons lire un verset. Exode chapitre 14, verset 17 à 18. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Quant à moi, ici c'est l'Éternel qui parle. Je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Merci Jésus. Alléluia. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Que je suis l'Éternel. Quand le Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. C'est ce que je suis en train de vous dire. La gloire de Dieu, elle est multidimensionnelle. Il y a l'élévation, il y a les succès et l'Éternel combat. Lui-même, il est en train d'opérer et lui-même, il est en train de combattre vos ennemis. Il est fait au même moment. Ici, il fait des choses terribles, merveilleuses pour vous
et de l'autre côté, il combat. Il dit ici que Pharaon et son peuple feront éclater ma gloire. Comment l'Éternel peut dire que Pharaon et son peuple feront éclater ma gloire? Parce que l'Éternel savait qu'il devait, lorsque Israël, Moïse et le peuple d'Israël étaient devant la mer, que l'Éternel devait fendre la mer en deux pour que Israël et Moïse puissent traverser ensemble. Et l'Éternel savait que Pharaon, lui-même il a dit ceci: je vais endurcir les cœurs des Égyptiens. Bien-aimés, il y a des combats que vous êtes en train de voir. Il y a des moments difficiles que vous traversez. Bien-aimés, je vous dis que ce combat-là, à la fin, c'est pour que l'Éternel puisse faire éclater sa gloire. Ce que vous êtes en train de subir, l'humiliation, la honte, l'échec, derrière, au fond, derrière, il y a la gloire de Dieu qui est cachée. Et il y a des ennemis, il y a des gens qui vous maltraitent, même dans votre propre famille. Même vos propres parents peuvent vous maltraiter. C'est Dieu qui est en train de les endurcir leur cœur. Il y a des combats où c'est Dieu lui-même qui est derrière. Mais ce n'est pas pour vous ruiner, ce n'est pas pour vous détruire, mais c'est pour faire éclater sa gloire. Souvenez-vous de Job. Ce que Job avait vécu. Derrière, c'était Dieu. Dieu lui-même. Dieu a une complicité. Car lui, il est le roi des esprits. Il a donné accès au Dieu. Mais lui-même, il a mis des limites, il avait mis des limites. Et à la fin, il avait restauré la vie de Job. Il savait ce qu'il devait faire. À la fin, il avait fait éclater sa gloire dans la vie de Job. Toutes ces personnes qui vous combattent, mais ce n'est pas seulement pour vous. Ce que vous devez faire n'est pas vous désespérer, mais c'est de rester devant la face de l'Éternel. À la fin, il y a la gloire de Dieu qui va s'éclater. L'Éternel lui-même avait endurci les cœurs des Égyptiens pour qu'il y pénètre, afin que la gloire de Dieu puisse s'éclater. S'ils n'avaient pas poursuivi Israël, la gloire de Dieu n'allait pas. Quels sont ces gens qui allaient voir? Il doit y avoir des gens qui doivent voir la gloire de Dieu. Quand tu dis que ton grand-père, ou soit ces gens-là qui sont dans ta famille qui te combattent, et que tu dis que tu n'en peux plus, qu'ils doivent mourir. Non! Quand la gloire de Dieu elle va s'éclater dans votre vie, il doit y avoir des ennemis. Et les ennemis doivent palper la gloire de Dieu dans ta vie. Ils doivent voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Ils doivent voir comment est-ce que l'Éternel va transformer ta vie. Comment est-ce que l'Éternel va changer ta vie. Et la gloire de Dieu vient s'éclater dans nos vies. Il y a une transformation totale. Alléluia. Une transformation totale dans nos vies. Transformation des idées, des pensées, changement en tout, financièrement, physiquement, spirituellement. Dans la gloire de Dieu, l'Éternel amène la stabilité physique. L'Éternel apporte la stabilité spirituelle. L'Éternel apporte un changement. Et le même Dieu lui-même détruit nos ennemis. Et le même Dieu lui-même apporte les succès, l'élévation, les opportunités, des ouvertures. Et le même Dieu lui-même arrive à détruire nos familles. Donc quand je dis nos familles, toutes ces personnes qui se sont mis pendant des années à vous combattre, lorsque la gloire de Dieu s'éclate, ils seront détruits comme Pharaon était détruit avec son peuple. La gloire de Dieu dans nos vies. Et cette gloire a besoin des gens qui doivent voir comment est-ce que l'Éternel va faire dans ta vie. Alléluia. Cette gloire a besoin de ton oncle que tu as toujours suspecté. Ton oncle que tu arrives à voir dans tes songes. Ton oncle qui te combat, laisse-lui, il doit encore vivre. Parce qu'il va voir dans ses yeux. On lui dira que ce monsieur, parce que peut-être à chaque fois qu'il venait, il sait que tu ne travailles pas, tu n'as rien. Mais lorsqu'on va lui dire que tu as trouvé un emploi, et pas n'importe quel emploi, et lorsqu'on va lui dire que tu es devenu, on t'a engagé, tu es maintenant directeur d'une société quelconque, lorsqu'on va lui dire que le mercredi, tu vas voyager, tu es en France, les dimanches, tu étais en Belgique, la semaine prochaine, tu seras en Suède, il doit voir, il doit aller dire aux gens, il va appeler d'autres personnes. Et c'est en ce moment-là
même spirituellement, il n'aura plus d'efficacité pour vous combattre. Parce que cette gloire, quand l'Éternel arrive à faire éclater sa gloire, comme je viens de vous le dire, l'Éternel arrive aussi à détruire nos ennemis. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer de vous combattre au moment où la gloire de Dieu est éclatée. C'est ce que l'Éternel avait fait. Pharaon et son peuple, l'Éternel lui-même a endurci les cœurs de Pharaon pour poursuivre Israël. Et parce qu'il devait voir ça à la baie, je vous ai dit la semaine dernière, Pharaon a dit, fuyons. C'est l'Éternel qui combat pour eux. Tes ennemis vont fuir. Même là où vous travaillez, s'il y a des gens qui vous combattent. C'est pour cela, cette gloire qui arrive au moment où vous ne pouvez pas y penser, ça n'a ni temps. Vous ne savez pas comment ça peut se faire. Ce que vous devez faire à tout moment, c'est de prier. C'est de prier, bien-aimé. C'est de prier d'être devant la face de Dieu. À tout moment, dans sa présence. La présence de Dieu, c'est comme de l'eau que tu arrives à mettre dans ta maison, sur tes fleurs, au jardin. La présence de Dieu vient nous fortifier. La présence de Dieu prépare le chemin afin que la gloire de Dieu puisse s'éclater dans votre vie. La présence de Dieu fait en sorte que des ennemis, même là où il y avait la mort, que l'Éternel puisse changer la mort en vie, comme il avait fait dans la vie de Joseph. Joseph avait dit, vous avez voulu me faire du mal, j'aime bien cette phrase. Vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel a changé le mal en bien. Parce qu'il y avait la gloire de Dieu qui était manifestée aussi dans la vie de Joseph. C'est pour cela que je vous ai dit, cette gloire arrive toujours en dernière minute. Et il faut continuer à être devant la face de Dieu. Vous avez vu ce qui est arrivé avec Joseph? Ses propres frères se sont agenouillés devant lui. La gloire de Dieu, lorsqu'elle va s'éclater dans votre vie, vos ennemis changeront de langage. Ils vont vous dire les noms de gens, des personnes qui étaient derrière vous. Ils diront, ils vont témoigner cela dans votre vie. Ils diront que lorsqu'on te combattait, je n'étais pas seul. Il y avait telle personne qui était derrière ce combat. Ils diront, parce que cette gloire, elle vient quand elle s'éclate, quand Dieu le manifeste dans votre vie, elle vient détruire aussi complètement vos ennemis. Elle vient détruire complètement vos ennemis. Et vos ennemis verront cette gloire dans votre vie. La gloire de Dieu, elle est multidimensionnelle. Même si vous n'avez pas d'enfant, je vous dis que la gloire de Dieu va s'éclater dans la vie. Sarah avait palpé la gloire de Dieu. Elle avait le double ménopause. Mais après, elle avait eu Isaac. La gloire de Dieu transforme nos vies. C'est pour cela que je dis, Éternel, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Éternel. Fais-nous voir ta gloire, que nos ennemis changent de langage. Fais-nous voir ta gloire, que tous ceux qui disent que c'est fini pour nous changent de langage. Fais-nous voir ta gloire, Éternel. Non seulement qu'on puisse te remercier, non seulement qu'on puisse célébrer ton Saint-Nom, non seulement qu'on puisse exalter ton Saint-Nom, non seulement que l'on puisse te dire merci, mais que nos ennemis aussi puissent témoigner comme Pharaon avait témoigné. Qu'ils puissent dire que réellement nous avons Dieu. Éternel, les ennemis, partout ils sont éternels. Même ceux qui sont dans ma famille, que ce soit côté paternel, que ce soit côté maternel, ils ont palpé la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Et même s'ils ne le disent pas, ils savent que j'ai un Dieu. Alléluia. Tes ennemis diront ça. Ils sachent que j'ai un Dieu. Comment est-ce que tu as transformé ma vie? Comment est-ce que tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui? Et voilà pourquoi l'Éternel avait dit à Moïse, il dit, je fais grâce à celui que je veux. Dans la grâce, quand l'Éternel fait grâce à celui qu'il veut, et c'est en ce moment-là qu'il arrive aussi à faire éclater sa gloire dans la vie d'une personne. Ils changeront de langage, bien-aimé. Nous avons un Dieu qui est vivant. Fais-nous voir ta gloire. Et pendant ce moment où nous sommes enseignés par le Saint-Esprit, et nous prions aussi que toutes ces personnes qui attendent encore voir la main de Dieu dans leur vie, que l'Éternel fasse quelque chose durant ces enseignements. Que toutes ces personnes qui ont mis de points, qui se sont dit que c'est fini dans leur vie, je vous dis, à travers ces enseignements,
Que l'Éternel fasse faire sa gloire dans sa vie. Qu'il puisse faire éclater sa gloire dans votre vie. Éternel, fais-nous voir ta gloire. Non seulement nous sommes enseignés par le Saint-Esprit, mais nous prions aussi Adonai. Nous t'invoquons les saints d'Israël. Pour ton peuple, Elohim Adonai. Fais-nous voir ta gloire éternelle. Fais-nous voir ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-nous voir ta gloire afin que l'on traverse la mer rouge à sec. Fais-nous voir ta gloire éternelle dans les eaux de Mara, que nous puissions boire de l'eau, l'eau vive éternelle Dieu. L'eau qui est amère puisse être transformée. Fais-nous voir ta gloire éternelle, là où il y avait la sécheresse éternelle Dieu, que tu souffles un vent de bénédiction éternelle Dieu. Fais-nous voir ta gloire, que tu changes le mal en bien éternel. Fais-nous voir ta gloire, les portes qui étaient fermées, que ça s'ouvre au nom de Jésus. Fais-nous voir ta gloire pour cette femme qui n'arrive pas à enfanter. Elle a des difficultés. Éternel Dieu, qu'à travers cet enseignement Elohim Adonai, qu'elle puisse enfanter au nom de Jésus. Aucune personne ne peut résister devant la gloire de Dieu. Même si on dit dans votre famille, vous avez le plus grand chef coutumier du monde. Je vous dis, la gloire de Dieu arrive à écraser tout le monde. Lorsque la gloire de Dieu s'est éclatée, Pharaon et son peuple, ils étaient ruinés. L'Éternel les a détruits. L'Éternel les a combattus. La gloire de Dieu. Nous avons besoin de ta gloire éternelle. Lorsque Elohim fait éclater sa gloire, ce n'est pas seulement pour lui dire merci. Ce n'est pas seulement pour exalter son Seigneur, mais c'est pour que nos ennemis voient aussi qu'il est Dieu. Et ce qu'il fait, nos ennemis doivent palper cela. Pharaon avait vu. Tes ennemis vont voir ton élévation. Tes ennemis vont voir comment est-ce que Dieu va transformer ta vie. Tes ennemis vont voir des faits réels dans votre vie. Changement dans votre vie. Bien-aimés, nous avons un Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Il contrôle tout. Il est au-dessus de toutes choses. Nous allons prier, bien-aimés. Éternel, fais-nous voir ta gloire, Elohim. Ce message n'est pas inspiré par moi, mais par toi, Elohim. Adonai, une seule chose que je sais, rien n'est impossible à toi. Tu fais des choses terribles que les gens ne peuvent pas imaginer. Je t'ai vu faire des choses terribles dans ma vie. Lorsque tu arrives à faire éclater ta gloire, des gens changent de langage éternel. Lorsque tu arrives à faire éclater ta gloire, tu transformes la vie des gens. Lorsque tu arrives à faire éclater ta gloire, tu arrives à briser toutes sortes d'obstacles, de barrières qui étaient devant. Tu l'as fait, éternel, avec Moïse et ton peuple Israël. Ils ont traversé la mer à sec. C'est le même Dieu que j'enseigne en 2022. C'est le même Dieu que je prie. Pendant toutes ces années, éternel Dieu, je vis ta gloire dans ma vie. Je veux que toutes ces personnes, ton peuple, toutes ces personnes éternelles qui vont suivre ces enseignements, qu'ils puissent palper ta gloire. Car tu n'as pas changé. Tu es puissant, Elohim Adonai. Ta gloire dans leur vie. Pour tous ceux qui ont des difficultés, pour tous ceux qui n'arrivent pas à enfanter, ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Et quand le combat est difficile, c'est en ce moment-là que tu fais éclater ta gloire. Transforme nos vies, éternel Dieu. Moïse avait dit, éternel, fais-moi voir ta gloire. Et nous disons, fais-nous voir ta gloire. Dans ta gloire, il y a le succès. Il y a l'élévation. Il y a les opportunités. Il y a toutes sortes de bénédictions. Dans ta gloire, tu arrives à détruire nos ennemis. Tu arrives à combattre, à les détruire, à les ruiner. Fais-nous voir ta gloire, Elohim. Ne regarde pas nos iniquités. Ne regarde pas nos péchés. Ta gloire éternelle. Fais-nous grâce.
Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Reçois l'honneur et la gloire. Tu es digne d'être loué. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons toujours avec notre thème de gloire à gloire. Non seulement nous sommes enseignés par le Saint-Esprit, mais nous prions aussi que ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu m'a dit puisse se réaliser dans nos vies. La prière, quand on est enseigné et on prie aussi, et la gloire de Dieu va réellement s'éclater dans nos vies. C'était bien votre humble serviteur, le prophète de Kanina Sega. Partagez les liens, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas, n'hésitez pas de me contacter. Chaque personne qui veut consulter l'Éternel. Nous sommes là à votre disposition. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Le Sauveur.